Bonjour, je suis Régis Catino, docteur en philosophie, en épistémologie des sciences sociales. Je m'intéresse aux questions qui entourent la philosophie du jeu, le game design et plus généralement les jeux sérieux. Je vous présente aujourd'hui notre projet de recherche expérimentale qui se concentre sur la question de l'équilibre entre le fun et l'apprentissage dans les jeux sérieux. Le titre global du projet s'appelle « Jeux, compétences et détournements pédagogiques ». Ce projet regroupe en réalité trois structures. Donc les ateliers ludosophiques que je représente et qui est une association loi 1901 qui dans son volet recherche s'intéresse à la question de l'utilisation pédagogique des jeux. Il y a la filière jeux vidéo de l'université Paul Valéry de Montpellier qui est représentée par Florian Cossard qui est doctorant au centre de recherche pluridisciplinaire qui s'appelle RIRA 21. Et puis il y a troisième structure, le Game Lab, qui est représenté par Robin Lamarche-Perrin, qui est chercheur au CNRS et qui travaille à l'Institut des systèmes complexes de Paris et au laboratoire de recherche en informatique l'IPSIS. C'est une recherche qui est financée dans le cadre d'un appel à projet Game in Lab, financé par la Fondation Asmodée, dont nous avons été lauréats. Notre projet, dans son ensemble, a deux volets, l'un théorique, l'autre pratique. Du côté théorique, où on dira épistémologique, c'est-à-dire de la connaissance générale que nous pouvons avoir des jeux, notre intention, c'est de pouvoir rendre compte d'une situation de jeu du point de vue du comportement des joueurs et de leurs compétences. Donc, que se passe-t-il lorsque l'on joue? Et que peut-on dire du point de vue de l'analyse ou de l'observation de cette partie de jeu? Donc, notre objectif, avec cette analyse, c'est de pouvoir construire un ensemble d'instruments et d'indicateurs qui vont être à la fois individuel mais aussi collectif pour observer une partie de jeu. Du point de vue pratique, ce qu'on cherche à faire, c'est de construire une sorte de boîte à outils constituée de ce qu'on a appelé de manière encore très provisoire des blocs d'observation de compétences et de comportements de jeu. L'idée étant de regrouper des outils qui puissent servir dans une perspective pédagogique pour comprendre les moyens d'utiliser ou alors de détourner des jeux existants dans le commerce à des fins d'apprentissage. Mais pour le temps qui nous est imparti de cette première année de recherche, on va surtout se concentrer seulement sur un aspect très spécifique de la question, à savoir ce qu'on appelle l'équilibre entre le divertissement et l'apprentissage. Précisément, on va s'intéresser dans notre étude au serious game, les jeux sérieux, ou plus exactement au serious gaming, c'est-à-dire à la façon dont on peut utiliser des jeux qui existent déjà dans le commerce et qui ont de prime abord un objectif purement de divertissement, à d'autres fins, notamment à des fins pédagogiques, qui n'étaient pas prévues au début dans la façon de concevoir et de construire ces jeux. Par exemple, est-ce que je peux être amené à travailler des thématiques philosophiques avec un jeu comme le Dixit? On trouve régulièrement dans les études sur le serious game cette idée qu'il existe une corrélation entre le fun et l'apprentissage, à savoir que plus un jeu serait fun, plus les joueurs auraient tendance à s'oublier dans les parties de jeu et qu'il serait dans ce cas plus difficile de transmettre un contenu de connaissance ou de glisser des objectifs pédagogiques. A l'inverse, plus on injecterait dans un jeu de la connaissance et des contenus pédagogiques, moins le jeu serait fun à jouer. Il y a bien sûr plein de nuances dans cette façon de présenter les choses chez les différents auteurs que nous étudions. Mais voici de façon un peu schématique la manière dont nous entendons réaliser cette étude expérimentale. On va commencer par sélectionner un ensemble de jeux du commerce qui peuvent présenter ce double aspect d'être à la fois divertissants, mais qui peuvent servir éventuellement à transmettre des connaissances. Donc que ce soit des connaissances explicites, du knowing that, ou des savoirs formalisés, ou alors de l'autre côté des connaissances tacites, du knowing how, des aptitudes ou des savoir-faire. On va ensuite prendre différentes échelles de mesure qui existent déjà et faciles à manipuler pour savoir comment est-ce qu'on peut définir et mesurer le sentiment d'amusement d'une part et la capacité d'apprentissage d'autre part. Enfin, on appliquera une série de petites modifications contrôlées, du modding, sur les jeux et le contexte de jeu aussi, pour essayer de comprendre comment cela va faire varier le sentiment d'amusement ou la capacité d'apprentissage. Avec cette étude, on cherche en fait à savoir, très globalement décrit pour l'instant, laquelle de ces deux hypothèses est la plus probable, ou dans quelles conditions l'une va être favorisée par rapport à l'autre. A. Il existe une corrélation positive entre l'amusement et l'apprentissage, si on renforce l'un, on renforce l'autre. Ou B.
il va exister un continuum entre l'amusement et l'apprentissage, où l'un se renforce au détriment de l'autre. Voilà, donc avec cette première pierre exploratoire sur le serious game, ce qu'on espère faire aussi, c'est de commencer à alimenter notre boîte à outils plus générale sur les instruments pour observer des jeux et rendre compte des comportements et des compétences des joueurs. On espère aussi pouvoir fournir des indications et des conseils pour quiconque voudrait utiliser ou détourner les jeux du commerce à des fins pédagogiques. Le calendrier de cette étude se déroule sur fin 2020 et surtout 2021 et il est découpé en 3 grands temps principaux. On va avoir d'abord avec le groupe projet, donc les 3 partenaires, Atelier Ludosophique, Filière Jeux Vidéo et Game Lab, mais aussi d'autres partenaires académiques qui vont se joindre à nous pour cette étude. On commencera, et ce jusqu'à janvier ou février, par réfléchir et poser le cadre de l'étude, notamment sur les jeux sélectionnés, sur les méthodes de mesure pour rendre compte de manière simple et intuitive de ce qu'on entend par à la fois amusement et apprentissage. Conformément ensuite au cadre de financement qui a été posé par Asmodee Research, on va mettre en avant le travail d'étudiants que nous encadrerons, mais ce seront eux qui, dans le cadre d'un stage de recherche, mèneront l'étude expérimentale. Ils nous rejoindront donc selon le calendrier universitaire à partir de mars ou avril 2021. L'étude expérimentale se poursuivra jusqu'à l'été ou septembre et nous poursuivrons par l'analyse des données et la rédaction d'un rapport final ensuite sur cette question. Existe-t-il un équilibre entre le jeu et le fun dans les serious games? Je vous laisse avec une bibliographie très sélective autour de cette question et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt!